Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 16e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent et dans le cadre d'un tour d'horizon des fonctionnalités qu'offre le framework Angular, nous avons vu ensemble l'élément module. Aujourd'hui, et pour continuer notre tour d'horizon, nous allons découvrir ensemble les directives. Installez-vous, on démarre tout de suite. Les directives, c'est une fonctionnalité un peu déroutante pour les développeurs qui ont déjà travaillé avec la première bouture d'Angular qui se nommait AngularJS. Rappelez-vous, Angular est un framework au format MVC, donc modèle vue contrôleur, depuis sa toute première version. Donc pour rappel, le modèle gère les données, la vue, le rendu HTML et les contrôleurs se trouvent entre les deux pour faire office de passe-plat. Dans la version AngularJS, une directive était une fonctionnalité permettant de modifier le DOM d'un élément ciblé HTML, soit par son ID, soit par son type, son attribut ou encore sa classe. Par exemple, AngularJS avait une directive qui se nommait ngController et qui permettait d'injecter un contrôleur sur un élément DOM. Vous comprenez sûrement maintenant d'où vient le changement avec Angular depuis la version numéro 2, c'est que depuis l'introduction des composants, injecter un contrôleur n'est plus utile vu que le composant fait office de pseudo-contrôleur. Alors pourquoi garder le concept de directive? Les directives dans AngularJS, donc dans la toute première version, ne faisaient pas qu'injecter les contrôleurs. En effet, AngularJS avait également des directives comme par exemple ngFor pour créer des boucles pour répéter des éléments HTML, ngModel pour injecter un modèle sur un input de formulaire ou encore ngIf qui permettait d'afficher ou non un élément si la condition contenue dans le ngIf était égale à true. Du coup, les components d'Angular dans sa version 2 ne peuvent pas faire cela, donc ils ont gardé cette notion de directive, mais en lui enlevant la possibilité d'injecter un contrôleur qui est donc réservé qu'aux components. Donc dans Angular depuis la version 2, les directives qui sont en place peuvent être catégorisées en deux groupes. Les directives structurelles qui sont utilisées pour manipuler le DOM en ajoutant, en enlevant ou en remplaçant un élément au DOM. Par exemple la directive ngIf qui, comme dans AngularJS, permet d'afficher ou non une partie de code HTML, comme dans le code ici. Donc par défaut, Angular offre pas mal de directives comme par exemple ngGif, ngFor, ngSwitchCase, etc., etc. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de toutes les lister, mais si vous souhaitez voir la liste des directives disponibles, je vous invite à consulter la documentation officielle d'Angular. Il y a également la deuxième catégorie des directives dans Angular 2, enfin à partir d'Angular 2, qui s'appelle les directives d'attributs, qui sont essentiellement utilisées pour modifier l'apparence ou le comportement d'un élément. Prenons par exemple la directive d'attribut ngStyle. Donc dans le code ci-dessous, on voit que ngStyle ne va pas modifier la structure de l'élément, mais va simplement injecter un attribut style égale color.yellow à notre balise span. Pour créer une directive donc dans Angular, au lieu de créer notre classe décorée par la fonction directive nous-mêmes, nous pouvons utiliser la commande d'Angular CLI ngGenerateDirective et le nom de la directive, qui se chargera de faire tout pour nous. D'ailleurs, nous pouvons faire le test dès maintenant. Alors, on va générer donc une directive. Donc pour cela, voici l'environnement que je vous ai préparé. Donc on a ici un premier terminal pour pouvoir exécuter des commandes directement dans le projet. Ici un deuxième terminal où on a exécuté notre serveur avec ngserve. Ici on a Chrome avec notre application qui a été lancée par ngserve. Et ici on a PHPStorm. Donc on va commencer par générer donc une nouvelle directive avec un ngg pour generate directive. Et on va l'appeler foo. Voilà, donc on va attendre que ça se génère. Voilà, donc on voit qu'il a créé deux fichiers et qu'il a modifié notre app module.ts. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, c'est comme pour le composant. Lorsque l'on génère une nouvelle directive, automatiquement celle-ci est ajoutée dans le module parent. Donc là, en l'occurrence, c'est le app module. Donc on va ouvrir app module. Voilà, on voit notre directive ici qui a été déclarée et elle a été automatiquement déclaré ici dans la déclaration du module foo directive. D'accord. Donc du coup, on va maintenant ouvrir le premier fichier de directive. Donc là, on voit le constructeur. On voit qu'on a fait appel donc au décorateur directive et le sélecteur qui va être utilisé comme attribut sur nos balises sera le sélecteur appFoo. Donc on pourrait par exemple faire le test. On va aller dans app component.html.
on va rajouter ici une petite balise. Alors on va retirer peut-être ici les icônes et le logo. Voilà, on va rajouter par exemple un span. Et on va mettre ici un hello. On va peut-être retirer aussi les appels aux components en dessous. Et on va faire appel à la directive appfoo. Donc là, notre directive en fait ne fait rien. D'ailleurs, on voit sur notre application juste en dessous, voilà, on a ici notre hello. Donc on peut même peut-être mettre hello directive. Comme ça, on saura bien que ça vient de là. Et voilà, le texte n'a pas changé en l'occurrence. Donc ce qu'on peut faire, c'est modifier notre directive pour pouvoir justement modifier les éléments ici. Donc on va ouvrir notre fichier de notre directive. Voilà, dans le constructeur, on va pouvoir rajouter l'élément qui nous passe en paramètre, donc avec un EL pour element, et puis on va appeler la classe elementRef. Donc là, il a été importé, et donc du coup, element, c'est notre élément. D'ailleurs, on peut peut-être éventuellement faire un console log pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans element. Voilà, et on rafraîchit, on va dans Chrome, et là on voit voilà, qu'on a donc une instance d'element href, où dedans on a native element et toutes les données de notre élément ici, le span. Donc très bien, ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser la classe renderer2 qui va permettre de setter notre élément sur des différents comportements, comme par exemple le style. Donc on va rajouter au constructeur l'import donc de renderer. Et grâce à cela, on va pouvoir l'utiliser pour donc rajouter du style sur notre élément. Donc par exemple, on va faire un renderer.setStyle. On va cibler notre élément donc qui est el.nativeElement. Et à l'issue de cela, donc on va lui rajouter par exemple une color qui sera par exemple yellow. Voilà, on sauvegarde. Et là, notre directive, elle a transformé notre texte avec la couleur jaune. D'ailleurs, on peut voir avec un inspect. Voilà, sur notre span, nous avons bien un attribut style avec color de point yellow. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir ensemble l'élément pipe d'Angular. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.